Quand tes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Oh, ami, entends-tu ces vaisseaux du pays qu'on enchaîne? Oh, ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Mesdames, Messieurs, les personnalités, les gens de Renier, dont je suis, puisque j'y suis né, je vais vous dire quelques mots tout à fait simples. Je ne suis plus en âge de faire des discours, puisque je suis le seul survivant de l'équipe de résistance de Renier, et en conséquence, je n'ai plus les moyens de faire de véritables discours. Mais je vais poser une question très très simple. Pourquoi des parachutages à Renier? La réponse des techniciens et des géographes est simple. C'est le terrain le mieux adapté, en altitude, en aspect, un vaste espace entouré de forêts protectrices. Cela va de soi. Eh bien, je vous dirai non. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce qu'il y a dans les alentours, dans d'autres villages, à Longeville, à Épenier, je ne sais plus les noms des villages à côté, à Bolando, etc. Il y a aussi de vastes espaces qui seraient propices à des atterrissages. La vérité, elle est bien plus profonde. La vérité, si les parachutages ont eu lieu ici à Renier, c'est parce que Renier était imprégné d'un état d'esprit particulièrement élevé. C'était le village des patriotes. Vous me direz, il y avait également beaucoup de patriotes dans d'autres villages. Oui, mais à Renier, il y a eu ceci de très particulier, que nous avons eu deux instituteurs, qui ont fait de nous des patriotes. Ils nous ont inculqué l'admiration de notre pays à travers les leçons d'histoire, à travers les leçons de géographie. Il n'y a pas de plus beau pays que la France, avec trois mers qui la contournent, avec des montagnes jeunes, élevées, avec des montagnes anciennes très pittoresques, une chaîne de volcans, etc., etc. Et puis notre histoire est tellement pleine de pages de gloire. Par exemple, nous avons eu de grands rois, nous avons eu un Saint-Louis, nous avons eu un Henri IV, nous avons eu un Louis XIV. Quel est le pays d'Europe qui possède le plus beau palais que le palais de Versailles? Même le roi de Prusse, Frédéric II, s'est attaché à avoir le même palais. Il n'y est point parvenu. Bref, toutes ces leçons ont fait de nous des enfants qui pensaient sincèrement que la France était le plus beau, le plus grand, le plus puissant pays du monde. En effet, tous deux avaient été très marqués par la guerre de 1914. Monsieur de Montron avait fait la guerre dans l'artillerie pendant toute la guerre. Mademoiselle Fèvre était une veuve blanche. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une veuve blanche. C'est une jeune femme qui était fiancée et dont le fiancé a été tué à la guerre de 14 et qui a décidé, en
en fidélité absolue à leur ancien amour, de demeurer célibataires. Ces deux personnes nous ont enseigné l'instruction civique, l'histoire, donc encore une fois, dans le respect absolu et dans le culte de la grandeur pour notre pays. Il s'en est suivi que le village tout entier, formé par de telles personnes, que ce village tout entier avait acquis ce respect, cet amour de la France. Voilà pourquoi tant d'hommes et de femmes se sont levés dans le village de Reniers pour adhérer à la résistance. Il faut le souligner. Il faut le souligner. Voilà, je suis de ceux donc qui a participé au premier parachutage. D'ailleurs, le premier parachutage, il n'est pas arrivé. Nous avons reçu le message, le fameux message, la grenouille monte à l'échelle. Et la grenouille n'est pas montée à l'échelle ce soir-là. L'avion est venu, il est venu de cette direction là-bas, il a fait un tour au-dessus de nous, et il a répondu aux appels de Pierre Vitré, un code qu'il manœuvrait avec une grosse lampe torche. L'avion a répondu, il est passé une fois, il est passé deux fois, il est passé trois fois, et il a disparu. Et c'est seulement le lendemain que nous avons reçu le deuxième message, la grenouille monte à l'échelle, et que nous sommes retournés ici. À partir de là, nous avons pris le maquis. Nous avons pris le maquis dans les bois de Maillot. Et j'aurai ici un mot de reconnaissance à l'égard de la famille Abyss. Parce que pendant les 15 jours durant lesquels nous avons déballé les conteneurs, dégraissé les armes, pendant ces 15 jours, c'est la famille Abyss, donc de Maillot tout proche, qui a assuré notre ravitaillement. C'est de là ensuite que nous sommes partis en opération. Vous savez quelles ont été les opérations de notre groupe. Elles ont été d'abord la libération définitive du camp du Val d'Aon, où moi-même et Emmanuel Le Dentu, nous avons fait 24 prisonniers allemands. Il est évident que ces hommes cherchaient à se rendre. Ils mouraient de faim et de soif depuis quelques jours que le camp du Val d'Aon avait été libéré par la première armée. Ensuite, le plus important de notre campagne a été donc l'action que nous avons conduite à Vermondan, ou plus exactement au hameau de la Combe-Guyan. Pont-de-Roide était encore aux mains des Allemands, le Lomont était également aux mains des Allemands, et donc le petit village de Vermondan, Pont-de-Roide étant aux mains des Allemands, nous avons campé dans une ferme à la Combe-Guyan, quelques kilomètres donc avant Vermondan. Et à partir de là, la première armée nous avait confié la mission, une mission de reconnaissance, s'approcher le plus possible des lignes allemandes pour essayer d'estimer le nombre qu'ils composaient, pour essayer de comprendre leur système de défense, mais surtout de ne pas tirer, de façon à pouvoir retourner plusieurs fois en patrouille. En réalité, nous sommes allés 3 fois en patrouille et au même endroit. Et la dernière fois, les Allemands nous attendaient avec des fusils mitrailleurs dans un prébois. Et c'est là que Maurice Grezard est tombé, ainsi que René Maillère, le fils de l'ancien ministre de la Troisième République. À partir de là, nous avons subi les attaques allemandes. Et je voudrais ici rappeler la mémoire de Raymond Janier de Longeville. C'est avec lui et notre fusil mitrailleur que nous avons stoppé une attaque allemande et que nous avons préservé la vie de tous nos camarades qui étaient enfermés dans la ferme et qui n'auraient pas pu donc faire face
Voilà, nous avons tué à l'époque deux Allemands qui avaient mon âge. Voilà les faits d'armes de notre... Ensuite, nous avons eu le choix d'entrer dans la première armée. Un certain nombre d'entre nous se sont engagés dans la première armée. Et un jour, j'ai reçu une lettre d'Emmanuel Le Dantu qui était arrivé à Vienne, en Autriche, après toute la campagne d'Alsace et des Vosges, et après toute la campagne d'Allemagne. Je voudrais citer le nom de mes camarades, ceux qui composaient mon propre groupe, c'est-à-dire Maurice Grusard, donc, qui est tombé là-bas, c'est-à-dire Maurice Vallet, c'est-à-dire Maurice Guinchard, c'est-à-dire Emmanuel Le Dantu, c'est-à-dire Jean Coulet, et transmettre à leur famille mon immense amitié, une amitié qui est forgée par le danger. Voilà ce que je voulais dire. Donc Renier est un village exceptionnellement patriote, je l'ai dit. On peut dire que presque la totalité du village donc, est quasiment entrée dans la résistance. Et je voudrais terminer en vous annonçant une nouvelle qui n'en est peut-être pas pour vous. C'est que le village de Renier a été inscrit au tableau d'honneur de la résistance nationale. Je ne sais si les habitants de Renier le savent, il y a à la mairie un diplôme qui nous a été remis par des officiers supérieurs sous la municipalité de Patrick Renaud. Et je pense que ce diplôme prestigieux est à la mairie de Besançon. Je vous remercie. Merci. Celui-là, comme il arrive bien. Ils sont dans un ascendant. Ah, ils sont deux. Ouais. Génial, génial. Ah, ouais.
verrai plus l'Horizon de la même façon aujourd'hui, vu des airs. Je le connaissais sur le terrain même, c'est magnifique, c'est super. Et voilà. Le ressenti de ce que les gens ont vécu il y a 80 ans ici sur ce territoire, j'avais envie de le faire, et c'était très bien. Honnêtement, je ne sais pas, c'est lui qui a piloté, et à un moment donné, il me dit est-ce que vous voulez prendre un peu les rênes? Tu veux prendre? J'ai dit non, fais, moi je profite du paysage. Bonjour. C'est une superbe expérience. Ah ouais, bah sûrement. Aussi au ski. Là-haut, tu dois. Je crois que le plus impressionnant, c'est quand tu es dans l'avion, c'est avant de sauter. Ah ouais. Quand la porte s'ouvre et puis que tu es au bord, Ah ouais. de toute façon. Ah bah ouais. Mais tu réfléchis entre la Vèze et ici. Magnifique. Bravo à toi. Merci pour tout, c'était super. C'est vraiment à faire, quoi. Parce que là, on va plier les parachutes. Ah ouais. Se mettre là-bas. Village FM, au cœur des villages, en DAB+.